prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. L'Écriture nous enseigne que nous sommes personnellement élus. Ce ne sont pas seulement quelques passages isolés, mais toute l'histoire de l'accomplissement du conseil éternel, ici-bas dans le temps, qui nous le prouve. Nous voyons continuellement comment tout l'avenir du royaume de Dieu dépend de la fidélité avec laquelle une simple personne remplit son office. L'accomplissement des desseins de Dieu n'est assuré que parce que c'est lui qui appelle les serviteurs qu'il a connus d'avance. C'est à cause de la prédestination que l'histoire du monde est celle du royaume de Dieu, aussi bien que celle personnelle du croyant repose sur des bases solides. Certains chrétiens ne peuvent discerner cela. Ils ont tellement peur d'amoindrir la notion de responsabilité humaine qu'ils rejettent la doctrine de la prédestination qui, leur semble-t-il, dérobe à l'homme sa liberté de choix et d'action. L'Écriture ne partage pas cette crainte. En tel endroit, elle parle de la libre volonté de l'homme comme s'il n'y avait pas d'élection. Dans un autre endroit, elle parle d'élection comme s'il n'y avait aucune faculté de libre volonté. Elle nous enseigne qu'il nous faut maintenir fermement ces vérités côte à côte, même si nous n'arrivons pas à les comprendre et à les harmoniser parfaitement. À la lumière de l'éternité, la solution de ce mystère nous apparaîtra. Mais celui qui s'en saisit par la foi constatera bientôt qu'elle ne s'oppose guère. Il va voir que plus grande est sa foi dans le dessein éternel de Dieu, plus puissante est son ardeur au travail. Il va aussi voir que plus il travaille et obtient du fruit, plus il devient évident que tout lui vient de Dieu. C'est pourquoi il est très important qu'un chrétien affermisse son élection. L'Écriture nous affirme qu'en le faisant, nous ne brancherons jamais. 2 Pierre 1, verset 10. Plus je crois que je suis élu de Dieu, non seulement d'une façon globale, mais en discernant comment cette élection concerne tous les aspects de mon appel, plus je serai fortifié dans l'assurance que Dieu lui-même achèvera son œuvre en moi et que par conséquent, il m'est possible d'être tout ce que Dieu attend de moi. Chaque fois que l'Écriture me charge d'un devoir à accomplir, chaque fois que je soupire après l'accomplissement d'une promesse, la connaissance du dessein de Dieu me fournit un terrain solide sur lequel peuvent reposer mes espérances et la mesure exacte qui doit les diriger. Je découvre que ma vie terrestre doit reproduire un plan qui est déjà écrit dans le ciel, celui que le Père a tracé pour ma vie ici-bas. Chrétien, affermis ta vocation et ton élection. Que le fait de ton élection et son but deviennent parfaitement clairs pour toi. En le faisant, vous ne broncherez jamais. La paisible communion avec Dieu, fondée sur ses desseins immuables, donne à l'âme une fermeté inébranlable qui la préserve de broncher. Une des paroles les plus merveilleuses concernant le dessein de Dieu à notre égard en Christ est celle-ci: prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. L'homme Christ Jésus est l'élu de Dieu. En lui, l'élection commence et s'achève. En lui, Dieu nous a élus. Éphésiens 1, verset 4. Nous avons été élus en vue de notre union avec lui et pour sa gloire. Le croyant qui ne recherche dans cette élection que la certitude de son propre salut ou la délivrance de la crainte ou du doute ne comprend guère quelle en est la véritable valeur. Le but de l'élection englobe toutes les richesses
qui sont préparés pour nous en Christ et s'étend à tous les besoins et à tous les moments de notre vie. En lui, nous dit Éphésiens 1, verset 4, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il faut que l'Église perçoive correctement le lien qui unit l'élection à la sanctification. Alors seulement la doctrine de la prédestination deviendra une bénédiction pour elle. Cette doctrine enseigne aux croyants que c'est Dieu lui-même qui réalisera tout en lui, qu'il peut se reposer, être dans le repos de Dieu, même dans les plus petites choses, sur le dessein immuable de Dieu qui accomplira lui-même tout ce qu'il attend de son peuple. Compris ainsi, les mots prédestinés à être semblables à l'image de son Fils donnent une force nouvelle à quiconque a pris pour règle que ce que Christ est, c'est aussi ce qu'il doit lui-même être. Chrétien, si tu désires véritablement être comme Christ, fixe ta pensée sur cette idée que telle est assurément la volonté de Dieu à ton égard. Le plan de la rédemption totale a été conçu afin que tu y parviennes, afin que le dessein de Dieu constitue une garantie de l'accomplissement de ton désir. Là où ton nom est écrit, dans le livre de vie, il est aussi écrit que tu es prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Toutes les puissances de Dieu ont déjà œuvré ensemble pour accomplir la première partie du dessein éternel, révéler l'image parfaite du Père dans l'homme Christ Jésus. Elles sont maintenant engagées d'eux-mêmes dans la seconde partie, produire cette image dans chaque enfant de Dieu. L'œuvre de Christ pourvoit de la manière la plus parfaite possible à tout ce qu'il faut pour mener à bien ce dessein de Dieu. Notre union avec Christ, maintenue dans une foi ferme et vivante, chaque jour de notre vie, aura une force toute puissante. Nous pouvons compter sur cela comme sur une chose sûre et certaine, décrétée par Dieu, et qui doit s'accomplir si vraiment nous nous y soumettons. Dieu ne nous a-t-il pas prédestinés à être semblables à l'image de son Fils? Qu'est-ce en définitive que ressembler à Christ? C'est être un Fils. C'est à l'image du Fils qu'il faut nous conformer. Les différents traits d'une vie semblable à celle de Christ peuvent se résumer en ceci, qui les renferme tous en fait. Du commencement à la fin, nous sommes prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 5. C'est en tant que Fils que Jésus a vécu, qu'il a servi son Père et lui a été agréable. C'est seulement en tant que Fils, avec l'esprit de son propre Fils dans notre cœur, que nous pouvons vivre, servir le Père et lui être agréable. Chaque jour, je dois me maintenir dans cette certitude claire et totale. Je suis, comme Christ, un fils du Dieu très haut, né d'en haut et bien-aimé du Père. Puisque je suis son fils, le Père s'est engagé à pourvoir à tous mes besoins. Parce que je suis son fils, je dépends de lui avec confiance, amour, obéissance, joie et espérance. C'est quand je vis avec le Père comme un fils qu'il me devient possible de tout accepter, d'obéir à tout commandement. Croyant, prends le temps de prier afin de saisir profondément cette vérité et qu'elle exerce pleinement son influence sur ton âme. Que le Saint-Esprit grave au plus profond de ton être que tu es prédestiné à être semblable à l'image de son Fils par la puissance de Dieu qui œuvre dans ta vie. Le but du Père était d'honorer son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères.
que ce but soit aussi le tien, au travers de toute ta vie. Ainsi on verra en toi l'image de ton frère aîné, et d'autres chrétiens pourront diriger leur regard sur lui seul et chercher à le suivre de près eux aussi. Que ce soit le but constant et unique de ta vie, le grand sujet pour lequel tu pries avec foi. Christ sera exalté dans mon corps. Philippiens 1, verset 20. Tu y trouveras une assurance renouvelée pour demander et recevoir tout ce qui t'est nécessaire pour vivre comme Christ. Ta ressemblance à Christ est l'un des anneaux qui relient le dessein éternel du Père à son accomplissement éternel. Glorifier le Fils. Ta ressemblance à Christ t'apparaîtra comme une œuvre tellement sainte, céleste, divine, qu'elle ne peut venir que du Père, mais que de lui, tu peux la recevoir et tu la recevras certainement. Ce que le dessein de Dieu a décrété se réalisera par la puissance de Dieu. Ce que l'amour de Dieu a décidé et ordonné s'accomplira sans faute par l'amour de Dieu. Une foi vivante dans le dessein éternel de Dieu devient la puissance souveraine qui va nous stimuler et nous aider à vivre comme Christ. Seigneur Tout-Puissant, écris dans ton livre et écris aussi dans ma propre mémoire que je t'ai demandé ce que je désire par-dessus tout, être conforme à ton image. Père, c'est pour cela que tu m'as choisi, être conforme à l'image de Jésus. Alors tu me le donneras, et tu me donneras tout ce dont j'ai besoin pour y arriver, pour ta gloire, pour celle de Christ. Amen.